Viens, je t'emmène aujourd'hui. Je vais te montrer comment faire. J'ai une info importante pour toi avant de commencer cette vidéo. Ce que je te partage aujourd'hui est issu d'ateliers payants que j'ai décidé de t'offrir. C'est pourquoi tu verras un cadre live autour et que la qualité sera un peu moins bonne que d'habitude. Mais j'avais trop à cœur de te partager tout ça. Et au fait, moi, c'est Ariane des Croquantes. Je t'aide à manger plus brut, plus cru, plus végétal, pour que tu aies tellement d'énergie derrière que tu auras envie de partager la cuisine autour de toi. Peut-être même d'en faire un métier. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo. T'es prête pour la recette? Let's go! On va faire notre petite décoration pour la tartelette à l'agar-agar. Alors j'ai donc un joli melon ici et on va récupérer de la chair du melon pour notre recette. On va faire l'agar-agar donc derrière moi. Hop. Donc je vais le mettre à chauffer tranquillement derrière. Pendant ce temps, je vais moudre un petit peu de cardamome. Je vais le faire au mortier pilon à la main, mais souvent je le fais avec mon petit robot. Donc on va le laisser 30 secondes reposer. Pendant ce temps-là, on va moudre directement le melon. Donc j'ai fait une purée de melon vraiment simplissime, dans laquelle je vais mettre mon agar-agar et je vais mixer simplement quelques secondes. Et je vais verser mes petites décos rigolotes. Alors ça, je vais le mettre tout de suite au frais. On va s'attaquer au fond de tarte. On va préparer la pâte de date. Donc on fait plein de petits bouts. Et du coup, on va mettre aussi du sarrasin germé déshydraté. Allez, on va moudre tout ça. On utilise un petit peu d'huile de coco. Hop. Je vais mettre les amandes. Alors amandes AD, ça veut dire activer déshydraté. C'est-à-dire qu'on les a fait tremper, on les égoutte, on les rince et ensuite on les met à déshydrater. Donc on attrape, on teste toujours. Hein. Donc là ça se tient bien. Donc j'ai mon pouce qui est au niveau du bord, on va dire, voilà. Et l'autre pouce dans l'autre sens. Et je vais venir appuyer. Au fait, j'ai un petit truc à te dire. Si tu as envie de retrouver cette recette avec toute la liste d'ingrédients, mes notes, mes conseils, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu vas accéder au grand répertoire avec toutes les recettes crues que je partage gratuitement à ma communauté. L'idée, c'est un endroit centralisé dans lequel tu vas pouvoir retrouver plein de recettes, sachant qu'on est tout le temps en train d'en ajouter. Il y en a pour tous les goûts, tous les types de personnes, toutes les saveurs, etc. Tu vas y retrouver la recette que je suis en train de te transmettre en ce moment et plein d'autres recettes qui sont détaillées avec toutes les étapes, tous les ingrédients. Et tout ça, c'est cadeau. Donc, la crème de notre tartelette. Une petite courgette. On a dit jus de betterave. Alors, si vous n'avez pas de jus de betterave, une betterave, hein, ça fonctionne très bien. J'ai mis de l'eau de rose et puis un petit peu de stevia. Allez, on va mixer tout ça et mon huile de coco qui va figer tout ça. Allez, on remixe un coup. Nos tartelettes, elles ont bien pris et on va répartir tout ça. On va avoir notre jolie décoration. Alors ça, il faut y aller tout doux, tout doux. Donc je vais prendre un petit couteau. Alors on va s'amuser avec une cuillère parisienne. Et là, ce qui va me suffire de faire si je veux un petit peu égaliser, ça va être juste de couper en fait. J'aime bien décorer avec des petites baies de goji qui vont donner une jolie touche rouge. Vu qu'il reste un tout petit peu de fond de tarte. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Bye bye et bon après-midi à tous.